Bienvenue à cette nouvelle émission « Je l'ai vécu ». Mon nom est Christine Blanchard et j'ai l'honneur d'être l'animatrice de cette super idée de la réalisation des productions Star NM. Nous allons interviewer des hommes et des femmes qui ont vécu des choses dans leur vie autant dramatiques que heureux. Et j'espère que ces témoignages vont vous plaire. Aujourd'hui, mon invité, pour des causes très personnelles, nous allons l'appeler Madame X. Bonjour, Madame X. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Vous, dans votre vie, qu'est-ce qui était arrivé de dramatique ou de heureux de votre vie? Ben, en fait, quand j'avais 13 ans, j'ai rencontré quelqu'un que j'avais rencontré sur des réseaux que j'avais pas vu, j'avais pas rencontré en personne, et ça s'est avéré qu'il était deux. Il était deux dans la voiture ou Oui, dans... il était deux dans la voiture, puis j'étais pas supposé au départ d'embarquer dans une voiture, surtout pas que la voiture s'en aille en circulation. Au départ, j'étais supposé de juste rencontrer la personne, on était supposé de discuter. Là, vous me parlez de réseaux sociaux. Vous chattiez avec lui? C'est comment qu'il vous a Ben, en approché? fait, on a fini par échanger nos numéros de téléphone. Mais vous ne connaissiez pas cette Je le personne-là? connaissais pas, tu sais, c'était de fil à aiguille, d'ami en ami, puis là, à un moment donné, j'ai comme embarqué sur un réseau, il y a une amie qui m'a introduit, qui est un petit peu plus vieille que ça, à ce réseau social-là. Mais je me suis aperçu que c'était peut-être pas, qu'il y avait peut-être un sous-réseau dans les réseaux sociaux, c'est dur à savoir qu'est-ce que c'était exactement, là. Puis j'ai fini par rencontrer cette personne-là, par hasard, qui m'a donné un rendez-vous presque en face d'une autre personne que j'avais déjà rencontrée dans le passé. Puis c'était souvent des hommes plus vieux qui rencontraient des jeunes filles. Puis j'étais pas toute seule parce qu'à l'école, j'ai parlé avec d'autres jeunes filles qui ont eu des contacts avec ces mêmes Là, on va gars-là. revenir. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Ouais, Vous chattez avec des amis et ces gens-là s'introduisent dans votre cercle d'amis. oui, Et ils prennent contact avec vous, vous donnent rendez-vous oui, et vous vous rendez au rendez-vous. oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, que vous avez dans votre tête, vous ne savez pas à qui vous faites affaire. Non, Donc, je le connais il y a pas. une petite innocence un petit peu en arrière de ça, de dire, ah ben, je suis jeune, puis on s'en va voir des amis. Ça ressemble à ça, oui. OK. Et là, qu'est-ce qui arrive quand que ces deux messieurs-là vous interpellent? Ben, tout d'abord, il est dans la voiture, il se présente, il me dit c'est moi un tel. Il est pas beaucoup plus âgé que moi, il a peut-être 18, 19 ans, 20 ans, mais moi j'ai 13 ans, là. Ben, c'est beaucoup quand même, là. Ben, c'est une grande différence Oui. quand même. L'autre, il est vraiment plus âgé. Je peux pas me rappeler exactement quel âge qu'il a, mais il paraît plus âgé, il a une barbe, puis tout. Et là, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, qu'est-ce qui arrive? Au début, le gars avec qui que je parlais avec au téléphone, parce qu'il y a eu un échange de numéros de téléphone, il essaie de me rendre à l'aise. Il dit mon ami est là parce que moi j'ai pas de voiture. Fait que moi il m'avait pas parlé de ce détail-là. C'est lui qui a décidé de me reconduire pour qu'on se rencontre finalement parce que j'avais pris vraiment le temps de jaser avec beaucoup, là, peut-être quelques semaines, quelques mois, je me rappelle pas. Et là, il sort de la voiture, puis il me dit, on va aller faire un petit tour, on va aller pas loin. Bon, il y avait beaucoup de commerce pas loin de où j'étais. Puis tu sais, il me rassure que tout va bien se passer. Puis tout ça, on va s'asseoir en arrière pour faire connaissance mieux. C'est ça qu'il me dit au départ. Puis moi, je suis comme hésitante, mais il me prend comme par le bras, puis il me met dans la voiture. Et là, vous n'avez pas eu un petit flash où c'est vraiment à 13 ans, bon, OK, on comprend, vous embarquez dans la voiture. Oui, en arrière. En J'embarque arrière. en arrière au départ. Puis la façon que cette voiture-là était faite, je ne veux pas décrire le véhicule, Non, là, je non, ne veux pas pas du tout. identifier, c'est qu'il y avait comme un arrière-voiture, mais il y avait comme un autre endroit en arrière où on pouvait aller plus, là, tu sais, dans le véhicule. On Comme l'appelait un pas style de voiture. minivan, mettons, là. Pas tout à fait. On dirait peut-être plus un véhicule utilitaire, OK. là, si on compare avec les modèles qu'on a aujourd'hui, là. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben là, on s'installe sur la banquette arrière, là, si on peut appeler ça comme ça. Et là, il me dit non, on va aller encore plus en arrière. Puis il me prend, puis il m'emmène plus en arrière. Contre votre gré. Ben au début, je voulais le rencontrer, puis tout ça, tu sais, j'avais pas d'expérience sexuelle au départ. Puis au départ, quand on avait parlé,
il m'avait dit, ben, ça te tente-tu d'essayer ça? Tu sais, moi, je suis plus expérimenté que des gars de ton âge, mais je veux dire, c'est pas parce que j'avais donné mon consentement, entre guillemets, là, comment je pourrais dire ça? Il n'y avait pas de consentement sur rien, mais vous étiez ouverte à ça, Ben, pareil. j'étais ouverte à ça, mais c'est innocent, là. Puis, tu sais, on C'est a une expérience de vie qu'à c'est 13 ça. ans, Puis on a nos amis qui l'ont fait, des fois qui sont un peu plus vieux, qui nous amènent vers ça. J'ai pas dit sûr que ça va se passer non plus au téléphone. Puis là, j'ai des flashs parce que c'est un peu comme qu'est-ce qui se passe avec les jeunes aujourd'hui. Tu sais, ils s'envoient des photos. Dans ce temps-là, il n'y avait pas ça, là. Il n'y avait pas cette technologie-là. Non, Mais là, c'est la grande mode là, de la photo des parties génitaux et tout le c'est kit. ça, Ouais. mais je pense, je suis pas sûr, là, j'ai des flashs, ça fait très longtemps de ça, là, je veux pas qu'on identifie mon âge, mais j'ai des flashs comme quoi que il m'aurait peut-être demandé de me toucher ou des choses comme ça Sur avant. le réseau, là. Oui, c'est ça, c'est Il ça. n'y a pas de lumière qui s'est allumée ou quelque chose. Ben, je trouvais ça curieux, ce réseau-là, puis on était plusieurs filles à parler à ces personnes-là, puis on était jeunes, puis il y avait aussi des fois les parents qui faisaient des petits commentaires, mais ça n'a pas d'allure, vous parlez avec des gars plus vieux, puis là on faisait ça en cachette la Ben nuit oui. à un moment donné, quand les parents dormaient, puis tout ça, tu sais, puis je, je le savais, mais moi, en tant que victime, j'ai vécu des affaires aussi, hein, dans mon enfance, tout ça, puis tu sais, des fois, inconsciemment, on se dit, on est peut-être mieux de vivre ça avec un autre adulte que de vivre ça dans notre propre environnement, là, tu sais. Là, si on retourne dans la voiture, il vous prend par le bras, il vous emmène un peu à l'arrière-arrière Oui, de la arrière voiture. du véhicule Et là, utilitaire. qu'est-ce qui se Ouais. passe? Parce que là, on entend que c'est pas contre votre gré, mais vous êtes pas d'accord, mais vous êtes d'accord parce que c'est une expérience. Vous avez confiance en cette personne-là parce que vous avez parlé avec lui. C'est ça. Ben moi, oui, je voulais expérimenter, mais puis la façon qu'il m'a présenté ça sur le réseau, là, si on peut appeler ça comme ça, euh, il m'a présenté ça comme ça, oui, on va peut-être vivre des expériences ensemble. Puis tu sais, il y avait toujours là le genre, t'es pas obligé, t'es jeune, t'as pas d'expérience. Il y avait toujours cette possibilité, mais là, un coup rendu dans les faits, puis en plus de ça, c'est qu'il m'a emmené à 15-20 km de chez moi. Puis en plus de ça, c'est qu'il m'a mise à l'arrière du véhicule. Puis dans ces véhicules-là, j'en ai déjà eu des véhicules comme ça qui sont adaptés. Des fois, ils ferment les fenêtres, puis il y a quand même plusieurs fenêtres. Là. Il y avait des fenêtres sur le côté, la fenêtre d'arrière, la fenêtre avant. Puis je me rappelais qu'on passait sur l'autoroute, puis les gens sur l'autoroute, ils pouvaient voir qu'est-ce qui se passait. Puis je le trouvais pas normal. Le gars, on dirait qu'il avait comme un malin plaisir à montrer aux autres automobilistes qu'est-ce qu'il me faisait dans la voiture. Puis là, à un moment donné, je me disais, dans moi, la police va le voir, ils vont nous intercepter, il y a quelqu'un qui va Ça veut appeler. dire que là, à partir de là, vous avez une crainte qui commence à monter en dedans de vous, là. Oui. Parce que là, puis le chauffeur, lui, fait quoi? Il conduit, puis c'est tout, il parle Oui, pas? il conduit, il dit rien, il parle pas, il m'a à peine adressé la parole. Et là, qu'est-ce qui se passe ensuite sur l'autoroute? Il vous agresse? Ben, il me touche, mais au début, j'aime pas ça. Il a mauvaise haleine. Il m'embrasse. Je pense, moi, j'avais peut-être embrassé 2 hommes dans ma vie. Là, j'ai 13 ans, là, je commence, là. Puis c'est très agressif, comment qu'il me touche. Parce que moi, j'ai pas d'expérience sexuelle, fait que je m'imagine qu'une expérience sexuelle, c'est plus doux que ça. J'ai écouté mes autres amis qui en ont. C'est des touchés agressifs. Ils me rentrent les doigts d'une façon agressive. Ils touchent à mes seins. Ils me demandent d'y faire des fellations, des masturbations. Puis moi je suis vierge, là. J'ai jamais eu de relation sexuelle. Fait que là, j'ai peur qu'ils en viennent à là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il m'envoie à 15-20 km de chez moi. Là. Avant de venir ici, j'ai fait le trajet, voir combien de temps que ça a duré. Là. Puis là, je voyais 42 km, non, 42 minutes y aller, 42 minutes revenir. Fait que il était quand même au moins 1 heure et demie. Puis je vois des fois les gens dans les voitures qui voient qu'est-ce qui se passe. Parce que il a pas fermé les fenêtres, parce que dans ce genre de véhicule-là, c'est qu'il y a comme un arrière assez quand même volumineux pour que 2 personnes puissent être là, couchées ou assis. Je veux dire, ou peu importe la posture, avec des fenêtres où ce qu'on voit quand même assez bien qu'est-ce qui se passe. Personne n'a réagi. Non, personne. Avec
tout le monde a des œillères et Ouais. ça continue. OK. Oui, oui. Puis là, j'ai peur. Je me dis, où est-ce qu'ils vont m'emmener? Est-ce que la peur parce que là, ils te demandent des fellations et tout, puis là, toi, c'est tes premières expériences. Là, l'adrénaline doit commencer à monter, à dire, est-ce que je vais retourner chez nous? Va-tu Oui. me tuer? Est-ce Oui. que ça t'a passé dans la Oui, j'y ai tête? pensé. Je disais, est-ce qu'il va me tuer? Est-ce qu'il va me ramener chez moi? Puis, j'ai pas nécessairement le goût de faire ce qu'il me demande. J'aime pas l'odeur, tu sais, à un moment donné, il y a l'odeur du sperme, c'est une odeur quand même assez forte, particulière quand on a 13 ans, puis on n'est pas habitué à ça. Son haleine est pas bonne, je l'aime pas, il m'embrasse, il me donne des becs dans le cou, ses oreilles partout, il me touche, puis, tu sais, on est quand même dans un véhicule, on n'est pas attaché, on passe sur l'autoroute, fait que ça bouge, c'est chambranlant. Puis en plus de ça, il y a des gens qui nous voient très bien, la façon que c'est fait. Et moi, j'ai même l'impression, parce que comme je dis, ce genre de véhicule-là, j'en ai déjà vu avec des rideaux ou que c'est fermé, qu'il n'y a pas de fenêtre. Moi, j'ai l'impression excuse-moi le terme, là, que ça le faisait sûrement bander. Là. C'était sûrement un exhibitionniste. Là. Ça Là, devait... il voyait que les gens autour de lui le voyaient, puis ça Ouais, l'excitait ouais, sexuellement. ça y avait de l'air ça. à aimer ça, puis moi j'étais mal à l'aise d'un côté parce que j'aimais pas ça, puis on dirait même qu'il exhibait quasiment mes parties génitales ou mes seins dans la fenêtre, là. C'était vraiment... Personne réagissait, je comprends pas. Puis toi, la peur de mourir ou qu'il arrive quelque chose de grave parce que là, tu es dans un tourbillon d'agression, est-ce que tu as, à un moment donné, verbalisé à cette personne-là, je veux m'en retourner chez nous, j'aime pas la peur? Du tout, parce que moi, la peur, oui, mais mon instinct de survie qui a embarqué, puis c'est arrivé aussi à une de mes amies, c'est pour ça que je pense que c'est un réseau, puis elle m'a décrit un peu le véhicule. Pas tout à fait pareil, mais le comportement de l'autre était presque identique. Euh, quand que je me suis dit en dedans de moi, mon mécanisme de défense, c'était je vais faire tout ce qu'il veut pour qu'il soit content puis qu'il me libère. Ça a été ça mon mécanisme de défense. Et là, on continue sur l'autoroute, il vous agresse, et à un moment donné, qu'est-ce qui fait que il revire de bord pour aller il vous ramène-tu chez vous? Bien, à la place où ce que vous vous êtes Oui, rencontrés. la place où il m'a rencontré. Et par la suite, qu'est-ce qu'il vous dit? Parle-en pas à personne parce que je vois des menaces? Ben là, il m'a emmené pas loin de où il habitait au départ, puis il me disait j'habite pas loin de là, je vais te réinviter. Mais je pense qu'il m'a rappelé, puis j'ai pas répondu à ses appels, ben je trouvais pas ça normal, qu'est-ce qu'il m'a fait. Puis là, Est-ce que vous avez pensé à le dénoncer, rendu à la main? Est-ce que vous n'avez parlé avec vos parents? ben moi, mes parents ils étaient sévères. Puis comme je dis, plus tard, j'ai réalisé pourquoi, hein, pour avoir une emprise sur moi, surtout. Euh, Puis là, j'avais peur qu'il m'empêche de sortir. Et moi, à ce moment-là, ça m'a pris un peu de temps avant que je réalise que c'était une agression, vu que j'avais consenti à avoir une relation sexuelle avec lui au départ, mais il m'avait pas présenté ça comme ça, lui. Non, vous, c'était plus dans l'amour ou quelque chose, pas dans l'agression de cette C'est ça, façon-là. c'est ça. Vu que j'avais consenti à ça, à le rencontrer, puis tout ça, puis dans le temps, tu sais, il y avait même pas de caméra, tu sais. Puis lui, il me laissait tout le temps la possibilité de « Ah ben là, si tu me trouves pas beau, t'es comme pas obligé. » Mais là, un coup rendu là, t'es dans l'auto, puis tu te promènes, puis il y a quelqu'un qui conduit, t'as comme pas le choix, entre guillemets, là. La personne qui conduit, c'est-tu un voyeur? C'est quoi? Parce qu'il vous voit faire. Ouais. Et il ne fait rien. Non, il fait rien. Puis en plus de ça, je veux dire, à 13 ans, le développement des femmes varie d'une personne à l'autre. Oui. Puis moi, je m'étais pas pesé, mais juste pour te donner une idée, à 17 ans, à un moment donné, j'avais maigri jusqu'à 95 livres. Fait que à 13 ans, ça, je devais pas être... Je devais pas être à 90 livres. Je veux dire, m'emmener, je comprends pas pourquoi que lui, il était plus vieux, il avait peut-être une trentaine d'années, le chauffeur. Comment qu'il a pas réalisé que j'étais un enfant? C'est quoi? T'as une trentaine d'années, t'emmènes un gars, je sais pas, il y a quelque chose de pas normal, là. C'est un complice avec l'autre, c'est sûr et certain. Mais aviez-vous peur de dénoncer? Vous dites que vos parents étaient sévères. Oui. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que les parents sont assez sévères avec les réseaux sociaux, avec les enfants, justement, puis je vais rapetisser plus ça,
de 11 ans, 12 ans, 13 ans, il y en a encore beaucoup plus là, sur les réseaux sociaux. Là. Oui. Il y en a beaucoup plus. Là. On en entend de plus en plus parler. Justement, qu'il y a eu une émission à Enquête qui ont parlé le jeune homme, puis il parle avec une petite fille de 12 ans et il la pousse à se mutiler par amour pour elle, et elle le fait parce qu'elle cherche l'amour. Je sais qu'aujourd'hui, on est en 2024, les parents travaillent énormément, le coût de la vie est extrêmement cher. On n'a pas beaucoup de temps à aller sur les réseaux sociaux de nos enfants, à aller vérifier à qui parle ou quoi que ce soit. Vous n'avez jamais parlé à vos parents. Non. Parce que vous aviez peur qu'ils vous empêchent de sortir. Oui. Aujourd'hui, vous êtes une mère de famille. Oui. Votre enfant de 13 ans, ça y arrive. Et il ne vous en parle pas, mais vous voyez dans son comportement qu'il y a quelque chose qui a changé. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Ben, c'est sûr que je poserais des questions. Ça, c'est sûr. Iriez-vous voir sur l'historique de son téléphone ou de son portable, voir avec... Parce qu'il y a plusieurs maintenant, il y a plusieurs applications de chat qui sont supposées d'être pour juste jaser entre nous, et que les pédophiles et que beaucoup de trafiquants de drogue ou whatever sont sur ces réseaux-là maintenant. Ben, je t'avoue que par rapport à l'âge, 13 ans, c'est arrivé. À ma fille aussi, justement, à cet âge-là, mais c'est pas moi qui est allé fouiller, c'est quelqu'un d'autre, avec des gens pas corrects, des gens que j'avais déjà croisés, puis que je voulais pas qu'elle parle, puis j'ai fait action, puis je me suis organisé pour que ces gens-là s'en aillent. Et votre fille, comment elle a réagi à ça? Ben, au début, c'était Elle vous je en suis la voulait? méchante, Oui. je suis la méchante, mais après ça, les changements que moi je m'attendais, là, C'est sûr que les ados de 13 ans, comme vous, c'est arrivé à 13 ans, on a notre petite crise d'adolescence et tout. Je l'ai passée, moi aussi, ma crise d'adolescence. Là. Que nos parents nous disent non, tu sors pas ce soir, puis qu'on sort par la fenêtre. oui, ben ça, elle l'a fait justement, ma On fille. se met en danger inconsciemment parce que Ouais. nos parents, quand ils nous disent c'est non, notre petite révolte en dedans de nous, c'est plate parce qu'à 30-35 ans, on réalise que notre parent avait donc bien raison, tu sais, puis on ne veut pas faire la même erreur avec nos enfants. Vous, il est arrivé la même chose à votre fille. Oui. Elle a été violée, Euh, abusée, ou c'est seulement, vous avez pu arrêter ça avant ben, dans son cas, à elle considérait pas ça comme un abus. Puis je sais même pas si aujourd'hui, je veux pas qu'on m'identifie, je donnerai pas un, Non, non, on un temps, vous appelez Madame combien de X. temps que ça fait, là. Mais c'est sûr que elle m'en a voulu longtemps. Là, je pense pas, par rapport à sa situation nouvelle que je décrirai pas pour pas me faire identifier non plus, qu'elle m'en veut encore. Mais moi, je l'ai faite par protection. Est-ce que vous parlez avec elle de votre expérience qui s'est produite à 13 ans à vous? Non, je n'ai jamais parlé, tu sais. Vous savez, moi, je ne suis pas psychologue, puis rien de ça, je suis animatrice, puis si vous en parleriez avec votre fille, parce que là, on ne sait pas, elle a peut-être 15, 16, 17 ans, et vous en parlez de ça, puis que, parce que là, ce que moi je vois, c'est que c'est une roue qui a tourné. Vous, vous avez été agressé sexuellement à 13 ans. Votre fille, ça y est arrivé. La discussion mère-fille a dit, tu sais, je veux pas être méchante, j'ai pas d'enfant, fait que je peux pas... moi, je suis là pour poser des questions. Essayer de comprendre, puis de faire comprendre les gens aussi qui sont à l'écoute. M'asseoir avec ma fille, prendre un café ou une bouteille d'eau ou quoi que ce soit, et dire, écoute, je vais te raconter mon histoire, puis là, on parle il y a peut-être 30 ans, 40 ans, je ne veux pas nommer votre âge, ça peut faire 50 ans, on nommera pas rien. On sait bien que si vous avez des enfants de 13, 15, 16 ans, que vous n'avez pas 60 ans, mais de raconter votre histoire, puis de dire, regarde, il y a tant d'années, il y a 30 ans, ça m'est arrivé, puis aujourd'hui, ça t'arrive. Donc, c'est une roue qui tourne, puis pour arrêter ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter? Mais moi, je l'ai arrêté, j'ai été drastique. OK. Il y a eu un déménagement qui s'est fait dans le coin d'ici. Moi, je viens pas dans le coin d'ici. Pour nous protéger. Mais c'est plate d'être obligé de déménager de ville ou de province.
Vous trouvez pas que c'est comme se mettre en arrière d'un écran puis dire ouf, parce que moi j'ai toujours si je déménage et j'ai un problème à une place, je vais traîner le problème avec moi. Le problème nous suit, on fait juste changer le problème de place. Oui. Parce que dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel village, dans n'importe quelle province, il y a des abuseurs et il y a des gens qui sont malveillants en arrière. Là. Oui. Fait que on a juste changé le problème de place. Mais la communication avec l'enfant, je sais que c'est pas évident, mais on est un parent, on a une autorité. Mm-hmm. Bien, premièrement, je nommerai pas les organismes, j'ai demandé de l'aide. Et l'organisme principaux ou les organismes que je nommerai pas sont venus en aide puis nous ont vraiment donné les outils. Et j'ai fait des actions vraiment assez drastiques. Puis pourquoi je dis déménager? Parce que, juste pour vous donner un exemple, pas dans le réseau que je parle, mais une autre espèce de réseau que je me suis retrouvé dedans, qui, eux, m'ont fait mes premiers attouchements. J'ai su, par après, j'ai rencontré un gars plus âgé que moi, beaucoup plus âgé que moi, quasiment une vingtaine d'années, qui me dit qu'il était initié par son frère puis que les affaires sexuelles se passaient à telle place, qui est exactement la même place que moi j'allais. Et là, j'ai découvert que cette région-là, c'est une région défavorisée. Il y avait vraiment un réseau d'implantés là-bas. Puis c'était peut-être pas les mêmes acteurs pour ma fille que pour moi, mais qu'il fallait vraiment qu'on déménage de là. Fait que dans le fond, nous, on n'a pas déménagé le problème. On est vraiment sorti d'une zone risque. À risque. Parce que toutes les zones sont à risque, que ce soit un milieu défavorisé ou un milieu Westmount, qu'on en nomme un qui est haut placé. Il y a un risque partout. Oui. Oui. Il y a un risque partout parce qu'on entend de plus en plus parler les femmes qui sont battues, les femmes qui sont violées, les femmes qui se font enlever. La traite humaine qui est énormément, les enfants qui disparaissent et qu'on n'en entend plus parler. Les gens commencent à comprendre que ces enfants-là ont été enlevés et transférés dans d'autres pays ou quoi que ce soit pour la prostitution. Et c'est énorme maintenant. Qu'est-ce que vous seriez capable de dire pour essayer votre truc à vous, là, pour essayer de sauver vos enfants ou vos petits-enfants qui vont venir amener sur ces réseaux-là, à les protéger? Qu'est-ce que vous avez comme truc ou qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, en tant que citoyenne qui a été agressée, que sa fille a été agressée et qu'on ne sait pas peut-être les petits-enfants parce que c'est partout, là? Qu'est-ce que vous suggéreriez que les parents soient plus attentifs aux réseaux sociaux de leur enfant? C'est ceux qui vont passer pour les méchants. Oui. Mais dans le fond, c'est un bon parent de protéger son enfant, puis au jeune âge, commencer tout de suite à leur dire écoute, il faut que tu fasses attention, les réseaux sociaux, c'est comme ça, tout le monde se fait hacker, tout le monde partage toutes sortes de choses sans voir de où ça vient. D'être peut-être plus informé sur comment fonctionnent les réseaux sociaux d'aujourd'hui? Il y a ça, mais moi, il y avait vu que, comme je disais, j'étais dans un quartier à risque, à très, très haut risque. Là. Il y a des quartiers là, qui sont à très, très haut risque. Là. Nous, des fois, il y avait... En arrière de l'ordinateur, le quartier, on le voit pas. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Moi, je veux savoir, c'est en arrière de l'ordinateur, qu'est-ce que tu peux dire à ta fille, à ta petite fille, Garde, pour te protéger sur ces réseaux-là, qu'est-ce que tu peux faire en tant que parent, en tant que citoyenne pour... Est-ce que tu vas mettre le contrôle parental? Est-ce que tu vas lui dire, regarde, quand tu prends ton ordinateur, tu vas t'asseoir à la table de cuisine et moi, je veux voir qu'est-ce qui se fait dessus? Bien, ils ont droit à leur intimité quand même. Tu sais, de vivre des expériences entre jeunes, ça peut être correct ou même rencontrer quelqu'un d'un peu plus vieux, correct. Là. Je parle pas d'un agresseur comme moi. Tu sais, puis à un moment donné, c'est ça, tu sais, on les surveille trop, puis ça finit plus. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé, c'était quand je disais dans des quartiers à haut risque, il y avait des policiers qui venaient dans les écoles. Il y en a qui sont venus dans des écoles où ce que j'ai été.
Tantôt, on faisait des blagues. Moi aussi, j'ai fait plein d'écoles. Là. Ils me mettaient tout le temps dehors. Puis, à chaque fois que j'allais dans une école nouvelle, il y avait de la prévention faite par des policiers Dans qui mon temps expliquaient. aussi, il y avait de la prévention, mais il est arrivé beaucoup de choses pareilles. Je veux Ouais, dire, ouais, mais ça nous passe. Mais ça l'aide, tu sais, comme par la suite, j'ai rencontré le gars qui voulait que je m'éteigne les cheveux blonds. En blond, je voyais tout de suite sa game qu'il voulait faire, puis on va changer ton habillement, puis là, j'avais refusé, parce que je savais que c'était une tactique, puis après ça, il y avait la facture qui s'en venait. Fait que ça l'a peut-être prévenu ça. Moi, Madame X, je vais vous dire merci. Merci d'avoir accepté de venir nous partager votre expérience de vie. Je vous souhaite tout le bonheur nécessaire dans votre vie, de passer au travers de toutes ces épreuves-là, de vous, de votre fille. Je souhaite que ça n'arrive pas à d'autres. J'aimerais tellement sauver tous ces enfants-là, moi, mais je suis qui pour faire ça, tu sais. Et je vous souhaite bonne chance. Je vous remercie d'être venu témoigner de votre expérience de vie. Merci d'être à l'écoute de cette émission. Vous allez avoir des témoignages comme ça durant toute l'année, des gens qui ont vécu des choses assez dramatiques. J'espère que ça va pouvoir ouvrir les yeux à des gens de vérifier. Les enfants sont tellement dans ces réseaux, sont venus au monde dans ces réseaux sociaux-là depuis une jeune âge, quand ils ont 13, 14 ans, 12 ans. Il y a un film qui a été sorti des productions Star NM qui se nomme Écorché, qui parle de la traite humaine. Et si vous voulez voir ce film-là, appelez dans les salles de cinéma de votre région et demandez le film Écorché. Ça a été un succès dans 5 cinémas au Québec et qui parle de la traite, qui donne des trucs. Fait que d'emmener vos enfants voir ce film-là, parce qu'on ne parle pas de 1 heure, 2 heures, on parle d'une fraction de seconde. S'il y a des gens qui veulent venir témoigner, que ce soit un moment comme Madame X ou que ce soit un moment heureux, veuillez, s'il vous plaît, communiquer avec les productions Star NM. Le logo va passer en dessous de moi, ici en dessous. Et moi, je vous dis merci d'être à l'écoute. Merci de nous faire confiance. Et nous allons revenir avec une prochaine invitée. Madame X, en finissant, un mot de la fin, vite, 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 en 30 secondes. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Ben, je pense que c'est important de vérifier les enfants, tu sais, avec qui ils parlent, puis tout ça, puis sans trop les empêcher de sortir, puis tout ça, mais leur dire que derrière un écran, on ne sait jamais qui D'avoir est une là. belle communication avec nos enfants, et de leur faire confiance, de s'asseoir avec eux autres, puis de leur expliquer vraiment qu'est-ce que c'est la vie. Oui. Bien, là-dessus, je vous remercie énormément. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, je l'ai vécu.